Cool. Salut à tous, je suis Ruth Assoumani et bienvenue dans Regard de Ruth Assoumani. Aujourd'hui, je m'intéresse à une scène diplomatique qui a des ramifications importantes pour l'Afrique. C'est les sommets des G20 en Afrique du Sud et la tension entre le président Cyril Ramaphosa et Donald Trump. Et pourquoi cette tension et que cela signifie pour la RDC et pour vous qui veulent investir intelligemment en Afrique avec peu de moyens. Et moi, je vous propose d'explorer ensemble avec moi cette analyse. Pour la première fois de son histoire, le G20 se tient sur le continent africain, de quoi faire la fierté du président du pays hôte, l'Afrique du Sud. Vous êtes en train d'écrire l'histoire, car c'est la toute première fois qu'un sommet social du G20 se tient sur le sol africain. Et vous pouvez vous en féliciter. Contexte du sommet, le G20, c'est le groupe de 20 économies majeures ou émergentes s'est réuni chaque année pour traiter des grands défis économiques, climatiques et géopolitiques. En 2025, la présidence revient à l'Afrique du Sud, ce qui fait de ces sommets tenus à Johannesburg. C'est bien sûr la première fois que l'Afrique accueille cette table. De sa présidence du G20. Et nous avons soumis notre rapport en début de semaine au président Ramaphosa. Et ce rapport, vraiment, on a été chargé de voir dans quelle mesure on pouvait formuler des recommandations pour permettre de mobiliser davantage de financement pour le développement, pour l'Afrique, mais aussi pour l'action climatique, mais également, en fait, adresser la question de la dette, de la viabilité de la dette, qui est un problème dans beaucoup de pays en Afrique et à travers le monde. Une autre tâche qui nous était confiée, entrant dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, c'était aussi de voir dans quelle mesure on pouvait vraiment aider à poursuivre la réflexion sur comment. Le thème choisi, solidarité, égalité et durabilité, reflète les priorités d'un continent en pleine transition. Pour la jeunesse africaine, c'est une occasion historique. L'agenda mondial va parler désormais de vos minéraux, de votre croissance et de votre énergie. How cool is that? Les dirigeants mondiaux a foulé le tapis de cette première conférence du G20 en Afrique. Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan, Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Lula. Un symbole et un succès pour l'Afrique du Sud, même si Donald Trump est le grand absent. Le président sud-africain qui a ouvert les discussions rappelle l'importance de placer de réelles ambitions dans cette rencontre. Nous ne devons rien permettre qui puisse amoindrir la valeur, le prestige et l'impact de la première présidence africaine du G20. Cyril Ramaphosa peut se targuer d'un premier succès, l'adoption d'une déclaration commune par les membres participants, déclaration qui souligne la nécessité de renforcer la coopération multilatérale, reconnaît l'urgence et la gravité du changement climatique et met au cœur des préoccupations les paysans. Les absents ont-ils toujours tort? L'Afrique du Sud estime en tout cas que la déclaration a été adoptée à l'unanimité, même si les États-Unis qui boycottent le sommet ne l'ont pas signée. Un pied de nez évident aux Américains qui ne voulaient pas voir figurer le changement climatique dans la feuille de route du G20. La Maison-Blanche a réagi et qualifié cette adoption donteuse. Le président américain avait décidé il y a plusieurs semaines de boycotter ce sommet, estimant sans fondement que les fermiers blancs sud-africains sont victimes d'un génocide. L'ombre américaine plane aussi sur ce G20 avec la question de l'Ukraine. Les dirigeants européens, le Canada et le Japon se sont réunis samedi en marge du sommet afin d'élaborer une contre-proposition au plan de paix américain, largement favorable à la Russie. Le nœud du conflit entre Ramaphosa et Trump. Mais voilà, tout ne s'est pas déroulé en douceur. Le président Trump a annoncé que les États-Unis ne participeraient pas pleinement au sommet, citant des accusations notamment qu'en Afrique du Sud, la minorité blanche africanée serait persécutée. Bienvenue et merci d'être avec nous. Reporter. En Afrique du Sud, les fermiers blancs ont 2 fois plus de risques de se faire tuer dans l'exercice de leurs fonctions que les policiers. Un métier à haut risque. Dans un pays au taux de criminalité particulièrement élevé, ces violences ont-elles nécessairement un caractère racial? Pourquoi le gouvernement de Pretoria ne fait-il pas de ces crimes une priorité? Nos reporters ont sillonné les immenses plaines agricoles du pays pour comprendre pourquoi ce climat d'extrême violence perdure plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Le gouvernement sud-africain aussi a fermement rejeté ces allégations. Le président Ramaphosa a lui indiqué que le processus du G20 se poursuivrait avec ou sans les États-Unis. Et il a encore ajouté: It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. Le président Ramaphosa a lui indiqué que
Le processus du G20 se poursuivrait avec ou sans les États-Unis. Et il a encore ajouté qu'il refusait toute intimidation. Le malaise a atteint un stage diplomatique aigu quand la Maison-Blanche a critiqué Ramaphosa pour ses propos. L'accusation de running his mouth. Come on. Running his mouth veut dire seulement que les présidents, tu parles trop pour ne rien dire. Tu fais les blabla. Donc c'est un mépris, c'est un dédain. Donc c'est là qui suffit. Et cette dame ici, je vous laisse suivre, regarde un peu. It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. Il est allé trop loin. Running his mouth. C'est la porte-parole de la Maison-Blanche et qui a répliqué par rapport aux propos du président Cyril Ramaphosa. Vous voyez là où la guerre est en train de monter. Le cœur du débat maintenant, qui détient la légitimité de parler pour le Sud? Qui définit l'agenda et dans quelle mesure que les grandes puissances peuvent imposer leur vision? C'est que cela veut dire aussi pour la RDC et pour le jeune Africain. Et pour vous qui avez peu de moyens et beaucoup d'ambition. Voici les éléments à retenir. De Cyril Ramaphosa, mettre les problématiques des pays en voie de développement au centre des discussions. Le sommet de Johannesburg se concentre ainsi sur 3 grandes thématiques. La viabilité de la dette pour les pays à faible revenu, le financement d'une transition énergétique juste et une exploitation plus équitable des minéraux critiques. Des questions cruciales pour de nombreux pays confrontés de plein fouet aux dégâts causés par le changement climatique et par l'augmentation des niveaux d'endettement. Les grands thèmes discutés au G20, l'énergie propre, le minerai critique, l'accès aux capitaux, la gestion de la dette, sont autant d'opportunités. Vous pouvez vous positionner très tôt, chers Africains. L'Afrique doit veiller à ce que ces discussions ne restent pas abstraites. Il faut que les résultats se traduisent localement dans nos villes, dans nos zones rurales et même dans nos entreprises. Le fait que l'Afrique assume cette présence, c'est déjà un signal. La foi des jeunes Africains peut être aussi attendue. Utilisez les médias sociaux, utilisez vos réseaux sociaux, soyez informés, chers Africains. Le risque existe aussi, attention, si un gagnant est sans doute l'Afrique, un perdant pourrait être celui qui attend passivement. Il faut agir immédiatement. This was the first G20 Leader Summit on African soil, and President Cyril Ramaphosa wanted to make sure voices from the global south were heard. A declaration dont les dirigeants mondiaux a foulé le tapis de cette première conférence du G20 en Afrique. Keir Starmer, Recep Tayyip Erdogan, Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Lula,
un symbole et un succès pour l'Afrique du Sud, même si Donald Trump est le grand absent, signé. Un pied de nez évident aux Américains qui ne voulaient pas voir figurer le changement climatique dans la feuille de route du G20. La Maison-Blanche a qualifié cette adoption honteuse. Le président américain avait décidé il y a plusieurs semaines de boycotter ce sommet, estimant sans fondement que les fermiers blancs sud-africains sont victimes d'un génocide. L'ombre américaine plane aussi sur ce G20 avec la question de l'Ukraine. Les dirigeants européens, le Canada et le Japon se sont réunis samedi en marge du sommet afin d'élaborer une contre-proposition au plan de paix américain, largement favorable. Analyse critique, yes. C'est une victoire symbolique pour l'Afrique que la déclaration du G20 a été adoptée malgré l'opposition américaine. Mais symbolique ne veut pas dire c'est acquis. Comment seront mesurés les engagements? La mise en œuvre est la vraie bataille. L'absence américaine peut aussi fragiliser certaines alliances ou retarder certains financements et cela pourrait créer un vide pour d'autres puissances, exemple la Chine, l'Inde, etc. Ils sont aussi prêts à combler. Pour la RDC, cela signifie qu'il faut renforcer nos institutions, notre transparence et se préparer à collaborer, mais aussi à défendre nos intérêts. En résumé, cet épisode entre Ramaphosa et Trump autour des G20 n'est pas simplement un bras de fer diplomatique. Il met en lumière la montée en puissance de l'Afrique, le besoin de justice globale et l'opportunité pour le jeune Africain de participer activement. À vous, informez-vous, questionnez vos dirigeants, cherchez comment participer, que ce soit via une start-up ou un projet d'investissement ou une mobilisation citoyenne. L'Afrique change et vous pouvez être acteur de ces changements. Merci de m'avoir suivi sur Regard de Reed Assoumani. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et à très bientôt. Sinon, stay safe if you know, you know.